Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours dans notre thème. C'est la bonne réputation. La bonne réputation. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7, nous commençons au premier verset. Juges, chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui, se levèrent du bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Mandia était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mon Dieu entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publiez donc aux oreilles du peuple que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple se retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore très nombreux, fais-le descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec des langues, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont, ceux qui laperent l'eau et la portent à la bouche avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai mon Dieu entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez eux. S'en aille chez soi. Et s'en aille chez soi. On prit les vivres du peuple et trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retient les 300 hommes. Le camp de Mandia était au-dessous de lui dans la vallée. Le Seigneur bénisse sa parole et il ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Bien aimé, c'est très important ce que nous voulons partager ce matin. N'oubliez pas, nous sommes toujours sur la bonne réputation. La bonne réputation que nous parlons, cette bonne réputation est entre la main de Dieu. On a besoin de la bonne réputation, mais cette réputation, ça se trouve dans la main de Dieu. C'est Dieu qui peut nous donner cette bonne réputation. Et cette bonne réputation est liée à la victoire que le Seigneur va nous accorder
devant les combats qui se présentent devant nous. N'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est la vie des combats. La vie de chaque jour d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Je vous ai parlé, j'ai commencé à expliquer 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, nous commençons à verset 3, je pense, si je ne me trompe pas, la Bible dit que notre combat, ce n'est pas les armes que nous portons, sont des armes. Je commence à verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, c'est là où on a commencé à expliquer sur les combats. La Bible a dit comme ça, la Bible a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, la vie humaine, un homme dans le corps, nous sommes dans la chair. Mais les combats que nous portons, les combats que nous subissons, ce n'est pas un combat charnel, comme notre bien-aimé, l'apôtre Paul nous explique. Il a dit, si nous marchons dans la chair, si nous sommes dans ce corps, nous ne combattons pas selon la chair. Il a dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. Ces armes spirituelles sont là pour renverser les forteresses. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que les forteresses? Nous sommes en train d'expliquer, la forteresse, c'est le lieu où il y a des armes, où les combattants gardent leurs armes. C'est ça le lieu forteresse. Mais dans la parole du Seigneur, on a compris que les forteresses, là où il y a les armes, c'est le pensée, selon les Écritures. Verset 5, la Bible dit, nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire les forteresses, c'est les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Bien aimé dans le Seigneur, le temps que nous traversons, c'est le temps qui est très compliqué. Aujourd'hui, les gens sont habitués par des confinements. Le dégoût d'aller prier dans le lieu de culte, les gens ont perdu ça. Aujourd'hui, si vous regardez dans les réseaux sociaux, les gens disent, ah, l'église n'existe pas. L'église, c'est ça, dans ta maison, avec ta famille, tu pries, c'est ça l'église. Oui, c'est le temps, c'est l'apostasie. C'est le temps de l'abandon de la foi. La Bible dit, l'église, quand ça a commencé, les apôtres, ils étaient ensemble. Et le peuple, la Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. C'est ça où l'église a commencé. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui lisent quelle Bible pour dire que l'église c'est dans ta maison. L'église c'est ton cœur, oui. Nous ne refusons pas. Ton cœur c'est là où tu habites. Mais aller dans les assemblées c'est très important. Ça fait partie de l'enseignement des apôtres. Et ces raisonnements-là sont des mauvais raisonnements qui sont devenus des forteresses pour encourager la foi de plusieurs, pour décourager aussi ceux qui ont c'est de bonnes manières là d'aller dans les lieux de culte pour prier. N'oubliez pas, dimanche dernier, on a expliqué que
l'incrédulité, c'est ça l'aveuglement. Quand les gens, ils ont commencé à abandonner, à aller dans les lieux de culte, c'est ça l'incrédulité. C'est ça l'aveuglement aussi. Mais quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui va aller écouter la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit, dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. À ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire nous sommes appelés d'aller écouter la parole du Seigneur. Malgré les réseaux sociaux sont là, je peux écouter la parole de Dieu par des réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Mais réunir ensemble, c'est très important. Parce qu'il y a des choses, qui sont réglées seulement quand nous sommes ensemble. Quand nous ne sommes pas ensemble, les choses, il y a des points qu'on n'arrivera jamais à régler. Surtout des points doctrinaux. C'est très important d'être ensemble dans un ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons encore parler, parce qu'on a parlé des hommes qui ont la foi et les incrédules. Les hommes qui ont la foi sont les gens qui ont la vision, qui ont la vie. Mais ceux qui n'ont pas la foi, les incrédules, ce sont des aveugles qu'on a expliqué. Bien aimés dans le Seigneur, même dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont pas la foi. C'est un aveugle. Aujourd'hui encore, nous voulons faire encore la différence. La différence entre quoi? La Bible dit, Israël était campé par l'armée des Mandiens. Israël était campé par l'armée des Mandiens. Donc nous continuons toujours sur les combats spirituels. Les combats spirituels, on a expliqué que c'est une réalité. Qu'on ne peut pas ignorer ça. La Bible dit qu'Israël était campé pendant qu'il cultivait. Mais la Bible dit que dans les récoltes, avant de récolter, la Bible dit que les Madianites, ils prenaient avec eux d'autres peuples encore, ils montaient vers Israël pour ravager toutes les récoltes. Aujourd'hui, dans la vie de beaucoup aussi, qu'ils ont dit qu'ils ont la parole de Dieu, qu'ils marchent avec Dieu, ils travaillent, il a un travail, c'est bien. Mais regarde les résultats de son travail. Il a 10 ans de travail, mais les résultats de son travail, comme quelqu'un qui ne travaille pas. Sa vie ne change pas. Il est devenu un rabbi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Aujourd'hui, il y a des fidèles dans les églises sont devenus des rabbis. Ils travaillent, mais ils ne bénéficient pas des fruits de son travail. Pourquoi? C'est comme Israël à ce temps-là, à cette époque-là. Ils s'aimaient. Mais pendant que le fruit était grand, c'était le temps de récolte, c'est l'ennemi maintenant qui venait pour ravager, pour prendre toutes les récoltes. Aujourd'hui aussi ça arrive. Quelqu'un peut travailler pendant la fin de l'année, quand il gagne, il va faire bilan de l'année, résultat de son travail de l'année, il va constater qu'il n'y a rien qui s'est changé. Parfois, il y a une somme d'argent. Il lance un projet de faire, mais un problème de maladie aussi se présente. Il a dit, ah chance que j'avais cet argent. Si je n'avais pas cet argent-là, je devais arrêter où? Au lieu de comprendre que le diable aussi pour nous piller.
pour nous piller, il peut susciter des maladies. Dieu aussi peut te laisser aussi que la maladie touche ta vie, afin que la réserve là que tu gardes, afin que tu utilises ça pour cette maladie. Il y a des gens parfois, ils ont des maladies chroniques qui nécessitent toujours des dépenses d'argent. Or, on a un Dieu qui est le Dieu tout-puissant, qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Shalom. C'est-à-dire, le plan des diables, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. C'est trois rôles de l'ennemi. C'est ça ce que l'ennemi aussi faisait pour les enfants d'Israël. Pendant qu'ils s'aimaient, l'ennemi regardait, laisse-les s'aimer. Ils s'aimaient très bien. Mais pendant le temps des récoltes, la Madianite, il montait. Il montait par celle. Il prenait avec l'autre peuple. Il venait pour récupérer tout. Mais pendant ces temps-là, la Bible dit, et que Dieu a suscité un homme qui s'appelait Gédéon. Dieu a suscité un homme qui s'appelait Gédéon. La Bible dit, Gédéon, il a mis sa confiance à Dieu. C'est pour cela même les peuples, ils ont changé le nom de Gédéon. Ils ont donné le nom de Jérubal. Jérubal. Qui signifie pourquoi ils ont donné ce nom à Gédéon, le nom de Jérubal. On va lire ça dans le même livre de Juge chapitre 6, verset 32. La Bible dit quoi? Et en ces jours, l'on donna à Gédéon. Vous voyez? L'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Donc Gédéon, c'est quelqu'un qui est venu pour renverser l'autel de Baal. Comme il avait renversé l'autel de Baal, ils ont donné le nom de Gédéon. Ils ont changé le nom de Gédéon à Jérubal. Ils ont dit que le Baal plaide contre lui. Parce que c'est lui qui a renversé l'autel de Baal. L'autel, quand on parle de l'autel, l'autel c'est le lieu qu'on donne des sacrifices. C'est le lieu de culte. Quand on parle de sacrifices, c'est le culte. C'est-à-dire, avant quelqu'un faire un culte, il faut avoir un enseignement. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui donne la forme de l'offrande que tu vas donner. Et l'heure des offrandes, le type de l'offrande. C'est-à-dire, quand on parle de l'autel, on parle de l'enseignement. L'autel, c'est l'enseignement. Pour prier, quand nous venons ici, il faut que l'enseignement nous donne la façon de prier. Il faut que l'enseignement nous donne la façon de donner l'offrande. Il faut que l'enseignement nous donne tout qu'on doit faire devant Dieu. C'est-à-dire, quand Gédéon est venu renverser l'autel, c'est-à-dire, Gédéon est venu de renverser l'enseignement de Baal. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'enseignements. Si tu sors ici, tu passes de gauche à droite, tu verras, il y a partout les hôtels. Mais on ne sait pas si ce sont les hôtels de Dieu ou les hôtels de Baal. Mais ce qui est important, Gédéon, quand il se présente, il vérifie d'abord l'autel. Gédéon, il ne vient pas prier partout. Gédéon, il vérifie l'autel. Quel est l'autel que moi je vais présenter mon offrande? Si Gédéon il trouve que l'autel appartient à Baal, la première des choses que Gédéon fait,
c'est renversement de l'autel. Shalom. Ça dit, avant de prier, nous devons vérifier quel enseignement qui nous pousse à prier. On va prier avec quel enseignement. La Bible dit que ceux qui croyaient à Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous rentrons dans une église pour servir, nous allons d'abord vérifier quel enseignement qui est là. Si l'enseignement des apôtres, nous allons marcher ensemble. Si ce n'est pas l'enseignement des apôtres, la première des choses, c'est renverser cet enseignement. C'est ça, renverser l'autel. Après avoir renversé l'enseignement, et ils ont changé le nom de Gédéon. La Bible dit quoi? Maintenant, malgré que Gédéon a renversé l'autel, maintenant Gédéon, il sait que je suis avec Dieu. J'ai une bonne relation avec Dieu parce que mon autel, c'est l'autel qui appartient à Dieu. Mon autel, ce n'est pas l'autel de Baal. Mais mon autel, où moi je donne mes sacrifices, c'est un autel de Dieu. Vous voyez où l'assurance grandisse. L'assurance de Gédéon est grandie à partir de là. Et Gédéon était maintenant en contact avec Dieu. Il écoutait Dieu. Dieu parlait avec Gédéon. Et Gédéon ne devait pas faire des choses selon lui. Mais chaque fois, Gédéon devait chercher la volonté de Dieu. La première des choses, vous verrez que Gédéon, il a rassemblé le peuple pour aller combattre contre le Madianite. Ok? Pendant que Gédéon a assemblé le peuple, la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de peuples. Ils ont dit, ah, on va aller gagner, on va battre les combats spirituels. La Bible dit, Dieu appelle Gédéon, dit, Gédéon, attends, n'allez pas combattre comme ça. N'allez pas. Gédéon demande, dit, mais pourquoi encore Dieu? Les peuples sont là, sont motivés. On va aller combattre. Parce que les peuples sont motivés, ils sont prêts. Ils ont l'air. Ils ont tous l'air trompettes pour le combat. Dieu a dit non, Gédéon, non. Là, c'est selon ta pensée, selon les hommes. Mais là, si tu vas avec tous ces peuples-là, c'est ces peuples-là qui vont tirer la gloire. La gloire qui m'appartient à moi, ces peuples-là, ils voudraient récupérer cette gloire. Vous voyez? Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait que l'œuvre du Seigneur, c'est eux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Vous voyez comment les gens tirent la gloire de Dieu? Shalom? La gloire, c'est notre évangile. Notre évangile, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dans notre évangile, la gloire, ça n'appartient pas à un homme. La gloire est à Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais ces peuples-là, ils étaient prêts pour aller récupérer la gloire de Dieu. Ils étaient prêts pour aller remporter la gloire qui ne sont pas à eux. Dieu a dit non, les peuples sont très nombreux. On va lire. La Bible dit, Jérubal qui est Gédéon et tous les peuples qui étaient avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps des mendiants étaient au nord du Gédéon. Vers la colline
demeurer dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Vous voyez? Le peuple, il voudra tirer gloire contre moi. Mais ce qui est très important, vous verrez que la première des choses que Gédéon a fait, il a rassemblé le peuple, il a mené le peuple auprès de la source. Ok? Auprès de l'eau. Le peuple, il était près de l'eau. C'est-à-dire, pour marcher avec Dieu, il faut être aussi auprès de l'eau. La Bible dit, celui qui est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans leur complot, mais qui cherche sa volonté dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui cherche la volonté dans la loi de Dieu, dans la parole du Seigneur, il est comme un arbre qui est planté auprès des courants de l'eau. Et la Bible dit quoi? Dans le livre de... Je vais chercher un autre témoin. Dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que la parole nous dit? Et je vais parler de l'eau. Parce que l'eau, c'est très important. Vous verrez que même les plus anciens de la maison d'Abraham, pour aller chercher une femme pour Isaac, il est allé chercher auprès d'une puits, auprès de la source. Mais pourquoi il est allé auprès de la source? Parce qu'il sait qu'une femme est égale à l'eau. La femme qui n'aime pas l'eau, c'est une femme. Je vais chercher quel verset. Je vais prendre Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26. Je vais parler de l'eau. L'eau, c'est très important. Une femme doit aimer de l'eau. Quand je parle à une femme, je ne parle pas d'une femme naturelle. Je parle de l'Église. L'Église doit aimer l'eau. Parce que l'Église est une femme. Jésus c'est Marie. L'Église est une femme. Nous devons aimer l'eau. C'est comme Gédéon était comme il représentait Dieu, il était l'homme. Tous les hommes qui étaient avec lui représentaient la femme. Parce qu'il représentait le peuple. Gédéon représentait Dieu. Aujourd'hui, Gédéon, quand nous parlons de Gédéon, le véritable Gédéon qui a rapporté la victoire, c'est le notre Seigneur, Jésus-Christ. Et le peuple qui était avec lui, ça représente l'Église aujourd'hui qui doit aussi rapporter la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26. Là, je vais expliquer l'eau. Je vais parler de l'eau. Parce que Gédéon a amené le peuple auprès de l'eau, auprès de la source. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 1. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi Christ a aimé l'ensemble. Vous voyez? Comme aussi Christ a aimé l'ensemble. Il s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Verset 26. Afin qu'il la sanctifia et la purifia par le lavage d'eau, par la parole. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui est l'eau qui nous purifie. Si Gédéon a amené le peuple auprès de la source, parce que Gédéon avait besoin de la sanctification de ce peuple, la purification de ce peuple.
Parce que ces peuples devaient rapporter la victoire, mais avant ça, ils devaient être sanctifiés. Ok? Aujourd'hui, l'Église aussi, pour vivre la grandeur de Dieu, pour vivre la main de Dieu, on a besoin d'être purifié par la parole. Une Église qui discute devant la parole, qui marchande devant la parole, c'est une Église qui ne verra jamais la main de Dieu. La parole de Dieu, ça vient pour nous purifier. La parole de Dieu, ça vient pour nous laver, afin que nous soyons propres devant Dieu. Quand nous allons ouvrir nos bouches devant Dieu, et Dieu nous répond. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on a beaucoup de défaites. On a trop de défaites parce que nous ne voulons pas que la parole de Dieu vienne nous laver, vienne nous sanctifier, vienne nous purifier. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'assemblée, comme Christ a aimé l'Église. Mais l'épreuve de cet amour, il a sanctifié son assemblée par l'eau de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de la parole du Seigneur dans l'Église. La parole du Seigneur doit être la première des choses. Les fondements de l'Église. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, l'Église, il persévère par le choral. L'église est basée par le choral. Quand les chorales ne sont pas là, l'église n'est pas bien, l'église vraiment, l'église. L'église, c'est la parole d'abord, ce n'est pas le choral. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais, malgré que tous les peuples étaient prêts, il était devant la source. Mais Dieu a dit non, mais les peuples sont trop nombreux. Je veux faire le triage. Aujourd'hui, nos échecs sont liés par les collaborateurs qu'on marche ensemble. Nous voulons prendre tout le monde afin que nous engageons des combats. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le prends, tu engages le combat avec lui. Quand je parle d'engager le combat, c'est marcher dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de combat. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Shalom. Shalom. Il faut choisir avec qui que tu devais faire marche ensemble. La Bible dit, Gédéon a pris tout le monde. Mais Dieu dit non. Ce que tu as pris, c'est trop nombreux. Parce que ces peuples-là, c'est eux qui voudront tirer gloire contre moi. Ils voudraient qu'on puisse partager la gloire. La gloire, ce n'est pas eux, c'est à moi. C'est moi qui vais délivrer. Mais ces peuples-là, ils diront que non, on a délivré par nos propres mains. Fais maintenant le triage. La première triage que tu vas faire, tu vas publier devant le peuple que parmi vous, tous les craintifs, oh, j'aime ça, tous les craintifs, ok, tous les craintifs, et ceux qui a peur aussi. Il y a les craintifs et ceux qui a peur seulement. Il n'est pas craintif, mais à ce moment-là, il a peur par rapport à la circonstance qui se passe, par rapport à les choses, la situation qui est devant eux, il a peur, mais il n'est pas craintif. Ok? Les deux sortes de gens là, tu vas les mettre tous à côté. Et vous savez, quand Gédéon a demandé seulement au milieu des peuples, tous ceux qui sont craintifs et tous ceux qui ont peur,
Ok? Amen. Ça retourne. Ça retourne où? Et s'éloigne de la montagne de Gala. La Bible dit, cette parole de Gédéon a fait que 22 000 hommes, 22 000 hommes, ils s'est retirés. 22 000, ils sont retirés. Ok? Mais quand 22 000 sont retirés, ils sont restés encore 10 000. Donc ils étaient combien? 32 000. C'était 2 quarts. Plus de 2 quarts qui sont partis. Ok? Ils ont resté 1 quart qu'on peut dire. Mais les 10 000 là, Dieu encore dit, Gédéon, non. Malgré les craintifs sont retirés, malgré ceux qui ont peur, ils sont retirés, mais il y en a encore assez, il y en a encore beaucoup. Je ne peux pas délivrer Mandia par ce nombre de personnes. Vous savez, dans notre vie, on a l'habitude de voir que pour réussir, il faut être nombreux, il faut être beaucoup. Selon les hommes, un homme pense que pour réussir, il faut être à un grand nombre. Mais non, selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu peut donner la victoire à 1, à 2, à 3 personnes. Et là où il y a 1000 personnes sont échouées. Vous voyez? La Bible dit, Dieu dit encore, il y en a beaucoup, il y en a assez. Il y en a assez. Si je donne la victoire à ces peuples-là qui sont 10 000, ils vont récupérer la gloire. La gloire, ils vont récupérer, ils vont dire que c'est par notre main qu'on a délivré. Tu vas continuer encore le tri. Et la deuxième tri maintenant que tu vas faire, tu vas faire descendre le peuple dans l'eau. Avant, il était près de l'eau. Vous comprenez? Il était près de l'eau. Mais là, maintenant, ils vont descendre dans l'eau, dans les sources, là où il y a l'eau. Aujourd'hui, dans notre marche, on a les peuples qui sont près de l'eau, qui écoutent un peu l'écho de la parole, qui écoutent un peu l'écho de l'évangile. C'est ça les peuples qui sont près de l'eau. Ok? Maintenant là, c'est les peuples qui ont l'évangile, qui ont crié à l'évangile. C'est ça les peuples qui sont dans l'eau. Ce qui dit, c'est qu'on a le Seigneur, nous aussi on a cru. C'est qu'on dit que si Paul il prêche l'évangile, nous aussi nous prêchons l'évangile. Ce qui dit que si Paul il est apôtre, nous aussi nous sommes des apôtres. Ce qui dit que si Dieu parle à Paul, Dieu aussi parle à nous. Ces peuples-là maintenant, qui sont dans la source. Et la deuxième triage, ça va passer là-bas dans la source. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Gédéon, tu verras maintenant, quand le peuple va descendre dans l'eau, ceux qui vont boire à la paix comme ça, comme les chiens, tu vas les mettre à côté. Et le peuple qui va se mettre à genoux, pour boire l'eau à genoux, tu vas mettre aussi à côté. Et dans ces jours-là, le peuple qui s'est mis à genoux, il y en avait encore assez. Sur 10 000, il n'y a que 300 qui ont mis à laver l'eau comme ça. Avec la main, ils tirent comme ça. Mais d'autres peuples à genoux devant l'eau. Il y avait 300 qui ont mis l'eau à là-bas. Et il y avait 9 700 qui ont descendu dans l'eau, boire à genoux. Vous voyez? Sur 10 000, c'est les 300 qui passent à côté.
et 9700 à côté. Dieu dit, c'est avec les 300 là que je vais te donner la victoire. Et les 9700 là, fais-les retourner. Récupérez seulement à vivre à ces peuples, récupérez seulement les trompettes, parce qu'ils ne méritent pas avoir des trompettes. Ils ne sont pas des soldats qui sont exercés pour les combats, parce que les trompettes, c'est l'arme pour les combats. Ok? Et maintenant, tu récupères les trompettes. Tu récupères les trompettes, parce qu'ils n'ont pas le droit de sonner les trompettes. Fais monter ces peuples-là, et tu restes avec les 300. Shalom? Shalom. Parce qu'aujourd'hui, quand nous récupérons les trompettes, ça devient problème. Vous savez comment on récupère les trompettes? On récupère les trompettes quand on laisse quelqu'un devant la chair. Il commençait à vous raconter, vous savez, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Canada, quand j'étais... Là, on va récupérer la trompette. On va dire, frère, restez dans le bas. Restez là-bas, tu vas écouter. Ok? Quelqu'un qui passe pour donner les histoires de sa vie, au-delà de la chair, on va les récupérer la trompette. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec beaucoup de frères. Parce qu'ils savent que là-bas, si tu vas là-bas, il faut faire attention parce qu'ils vont te récupérer les trompettes. Shalom? Shalom. 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 La Bible dit que Gédéon a récupéré tous les trompettes. Il a récupéré des trompettes. Dans l'assemblée des saints, si tu appelles des pasteurs de Bitouloukou pour venir prêcher, c'est difficile. Ils refusent. J'ai été là-bas, je connais des choses que j'explique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce qui est important, la Bible dit que les peuples qui ont la paix, l'eau comme les chiens. Or, quand on parle des peuples qui ont la paix, l'eau comme les chiens, quand on parle des chiens, nous voyons la femme cananéenne qui est venue vers Jésus. Vous savez? Il a demandé à Jésus de guérir son enfant qui était malade. Jésus répond que la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais la femme répond, oui, je sais que les chiens peuvent manger même des miettes qui tombent sous la table des enfants. Vous voyez? Quand on parle des chiens, on parle de l'église des nations, on parle de nous. Hier, on était comme des chiens. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on parle, cette femme-là, sa réponse a fait que Jésus change son attitude devant lui. Il a dit, femme, c'est comme quand il a dit à centenaire romain. Parce que Jésus a été étonné de la réponse de cette femme. Et dernièrement, c'était que ta foi t'a guéri, ou ta foi a guéri ton enfant. C'est-à-dire, parlant de cette femme, c'est une femme qui avait la foi. C'est-à-dire, parlant des chiens, c'est nous qu'on était là des chiens hier, mais aujourd'hui, à travers la foi, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Ok? C'est-à-dire, aujourd'hui, la victoire que Dieu a préparée, que la victoire de Dieu appartient à un peuple qui a la foi. On va expliquer la foi comme une arme aussi. Une arme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train encore d'expliquer la différence entre les deux peuples qui étaient avec Gédéon. Le peuple de la foi et le peuple qui n'avait pas la foi. Et le peuple encore qui avait de la doute, de la peur ou de la crainte. Bien aimé dans le Seigneur,
l'œuvre du Seigneur. On doit servir le Seigneur sans doute, sans crainte. On doit servir le Seigneur par la foi. On doit servir le Seigneur non par le nombre de personnes, non par les chiffres de personnes, mais on doit servir le Seigneur quand nous sentons que Dieu est avec nous. C'est comme Gédéon. Gédéon, il savait que je suis avec Dieu. Ce n'est pas le nombre qui va me donner la victoire. Vous savez, quand Dieu parlait à Gédéon avec les 300, si Gédéon n'avait pas la foi, il pouvait dire non, non, Dieu, je ne peux pas monter avec les 300. Tous ces peuples-là, je vais monter avec les 300. Mais Gédéon avait la confiance à Dieu, que quand Dieu parle quelque chose, il va réaliser. Shalom. Shalom. Moi, je vous ai dit et je vous répète chaque fois, notre église est une grande église. Parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes une grande église. Amen. Donc aujourd'hui, même si nous voyons des choses ne marchent comme ne marchent pas, nous ne regardons pas ce qui nous entoure. Mais nous plaçons notre confiance à Dieu et nous plaçons nos regards devant le Seigneur pour voir des choses spirituelles. Amen. Nous ne voyons pas des choses physiques. Notre combat, ce n'est pas charnel. Les armes que nous portons, ce n'est pas des armes charnelles. C'est pour cela il faut avoir la foi. Je vais descendre pour expliquer la foi là. Qu'est-ce que notre bien-aimé Paul nous parle encore? Éphésiens chapitre 6. Il y a quelques minutes, on va expliquer Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, je pense qu'on peut commencer à verset 10. Si je mets verset 11, verset 10. On commence à verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible a dit? Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Vous voyez? Dans cette œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, ce qui est important pour nous, ce qui reste pour nous, ce qui reste seulement pour nous, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? De fortifier, de nous se fortifier au Seigneur. C'est comme Gédéon. Gédéon, il ne gardait pas le nombre. Oh, on était 32 000. Dans ces 32 000, Dieu a fait retourner 31 700. Dieu a gardé que 300. Mais Dieu, non, ce que tu fais là, mais les mendianites là sont nombreux. Dieu a dit 300. Le problème de Gédéon maintenant doit se fortifier au Seigneur. Il ne va pas regarder le nombre qui reste, mais il doit se fortifier au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas le temps que tu traverses, je ne sais pas les problèmes que tu as, mais ce que Dieu te demande, fortifie-toi au Seigneur. Non seulement fortifier au Seigneur, mais fortifier aussi par sa force. Par sa force, tout est puissante. Gédéon, il savait que, comme le Seigneur nous a dit, il va livrer le mendiant entre nos mains. Malgré nous sommes 300, nous irons au combat. On va déclencher le combat. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais c'est que nous savons que nous sommes avec le Seigneur. Nous allons nous fortifier au Seigneur, dans le Seigneur. Et avec sa force. Quand ils ont se fortifié au Seigneur, c'était bien. Mais la deuxième des choses, dans le combat spirituel, je recommence et je répète. Pour déclencher un combat, il faut avoir la confiance. Il faut se fortifier au Seigneur. Il faut regarder la main de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de cette main. C'est ça ce qui était la vie même d'Élisée. Élisée, malgré, il était entouré par les troupes syriennes.
La Bible dit, il était très confiant, il était très calme. Mais son serviteur, il n'était pas palpé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant comme ça. On va faire comment? On va s'en sortir comment? Mais Élisée, il était calme. Bien aimé, devant les circonstances de ce monde, Dieu a besoin seulement que nous fortifions devant lui. Nous plaçons notre confiance devant lui. Nous plaçons notre confiance devant sa puissance. Verset 11, la Bible dit, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, vous voyez, après avoir placé ta confiance devant le Seigneur, la deuxième des choses, revêtez-vous des armures complètes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Vous voyez? Revêtez de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Bien aimé dans le Seigneur, dans cet combat que nous avions, c'est que nous devons savoir que le diable, il utilise des ruses. Darby l'a dit, contre les artifices du diable, les artifices, des choses compliquées que le diable peut préparer contre nous. Bien aimé, le diable est rusé. Quand il opère, pour savoir, il faut avoir l'intelligence de Dieu. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que prochainement, il faut que je parle, il faut que j'explique un peu les risques du diable. Comment le diable est en train de travailler. Comment le diable est en train de manipuler. Comment le diable est en train de secouer l'œuvre du Seigneur. Mais néanmoins, on a une promesse. La promesse qu'on a, le Seigneur, il a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai, sur cette roc, je bâtirai mon église. Et les portes, les séjours des morts, ne préviendront point contre elle. Shalom, église. Shalom. Les portes des séjours des morts ne préviendront pas contre l'église. C'est pour cela qu'on a toujours la confiance dans la parole du Seigneur. Bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Le combat est là. Le diable suscite le combat. Il utilise des ruses. Mais nous sommes là dans l'œuvre du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur nous donne encore la force afin que nous soyons encore plus fortifiés. On va prier près de la croix. On va chanter près de la croix, garde-moi. Auprès de la croix, c'est la seule liée. C'est là où on peut trouver notre solution. C'est là où on peut trouver notre énergie. C'est auprès de la croix. C'est là où le Seigneur nous a donné la victoire. On va prier, mais chanter cette chanson. Près de la croix, gardez-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, auprès du calvaire.
pardon et repos. Oui, près de la croix, bien-aimé, que nous devons s'approcher. Amour, grâce et trouve la victoire du matin. Rayonnons tout témoin à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Bien-aimé, priez, recommandez ta vie sous la puissance de la croix. Recommandez ta vie sous la contrôle de la croix du Seigneur. C'est là où le Seigneur a dit tout est accompli. Notre vie dépend de la victoire que le Seigneur a rapportée sur la croix. C'est lui le véritable Gédéon. C'est lui qui nous a donné la victoire. Priez, recommandez ta vie, déclarez la victoire dans ta vie. Le Seigneur, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sur moi. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Oh Seigneur, c'est toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Et Seigneur, nous les hommes, nous ne méritons pas la gloire. Nous ne méritons pas la gloire, et Seigneur. À toi la gloire, nous les commandons, Seigneur, la gloire entre tes mains. À toi la gloire et Jésus, à toi la gloire et Jésus, à toi la gloire et Jésus. Et la croix j'entendrai, et à croire toujours, jusqu'à ce que j'attendrai l'autre rive est dorée. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme
mets ta vie entre les mains du Seigneur. Nous prions, nous recommandons nos vies, nous recommandons nos ministères, nous recommandons cette église entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur marche avec nous, que le Seigneur reçoit la gloire. Nous prions au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, nous nous abandonnons à toi. Et Yahweh, c'est toi qui mérites, c'est toi qui mérites la gloire, Seigneur. Notre évangile, c'est créer Dieu, donner-lui gloire. Seigneur, nous ne méritons pas la gloire, mais gloire c'est à toi. Nous recommandons toi dans tes saintes mains. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois élevé, Seigneur. Bénis tout le monde qui va écouter cette parole. Seigneur, bénis la vie de ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Dieu le roi, que ton nom soit béni, soit loué. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons, merci Seigneur. Merci Jésus, merci. Pardon et